Il s'approcha akachofa et il toucha le cercueil. na akagusa sanduku. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Baba libeba bakashimama bakasema, Jeune homme, kijana mwanaume, je te dis, ninakueleza lève-toi. shimama. Et le mort s'assit Na kifo et s'est kinekala mis à parler. na akaanza kusema. Jésus les rendit à sa mère. Yesu akampeleka kwa mama yake Et tous firent ses yeux de crainte. na bote bakashikwa na boka Et il glorifiait Dieu, na bakashukuru Mungu disant, mkusema, un grand prophète apparut parmi nous. nabii mkubwa anaonekana kati yetu Dieu a visité son peuple. na Mungu anapegua taarifa Alléluia. yake. Amina. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Nous voulons parler sur ce thème. Tunapenda sepa Qui ishi. nous dit ceci. Inatuambia Le secours de Dieu ne manque jamais. msaada ya Mungu haikose Bien-aimé dans kamwe. le Seigneur, Mpenda ni ya Bwana. notre un Dieu responsable. Mungu wetu ni Mungu wa Notre madaraka. Dieu, c'est un Dieu qui n'abandonne pas ses Mungu wetu enfants. ashataka watoto yake. Lorsque nous disons ceci, Wakati tunasema le secours de Dieu ne manque jamais. msaada ya Mungu haikose, L'homme réellement sur la terre, mtu ya kweli pa bulongo il se trouve dans le danger. anajikuta L'homme réellement sur la terre, mtu pa bulongo il n'est pas en sécurité. ana mustare. Mais quand on parle du secours de Dieu qui ne manque jamais, msaada ya Mungu haikose, donc c'est-à-dire que Dieu, ni kusema Mungu il est avec nous. eko na shepa Comme il moja. a dit lui-même, Via alisema je peke serai yake avec tous, nitakuya na je ne moyo. vous abandonnerai jamais. Sitamiacha kamwe. Nous sommes dans Psaume, Tuko mzaburi Psaume 121, Zaburi le 121 verset 1 jusqu'au verset 2. mstari ya kwanza mstari wa pili. Et le psalmiste est en train de dire Huyu ceci. mwandishi anasema hivi, Je lève mes yeux vers les montagnes. naamsha macho yangu kwa D'où me milima, viendra le secours? mstari wangu utatoka Et le wapi? secours me vient de Mstari l'éternel. atoka kwa milele, Notre secours ne vient que de mstari l'éternel. wetu ipo kwa milele, Notre secours ne viendra de nulle part. mstari wetu atoka kwa Si ce shingine, n'est qu'à notre Dieu. kama ina kwa milele Mungu. C'est dans la détresse Ni mule où mateso, nous avons besoin mule tu de la lazima main de Dieu dans ya notre mkono ya vie. Mungu maisha C'est yetu. dans la souffrance Ni où mule mateso, nous faisons appel à mule notre Dieu. tunaita Mungu. Et nous voulons le voir Tunapenda kuona agir dans notre vie. tena maisha yetu. Alléluia. Amina. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que mtu hawezi kupika mikono juu ya Mungu? Dans Luc, nous avons lu ceci. Dans Luka anatuambia hivi, C'était l'histoire d'une maman ilikuwa historia ya mama qui moja était avec son fils. alikuwa na mwana wake. Cette maman était veuve. Ule mama alikuwa mchane Et il était avec son fils. Son fils était unique. na alikuwa na mwana wake tu wa Et cet pekee. enfant-là, Na ule mtoto un jour est arrivé. siku moja ilifika, L'enfant est frappé par la mtoto maladie. akapikwa na Et l'enfant magonjwa est mort. na mtoto akakufa. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndani ya Bwana je mpendwa, connais la souffrance inajua que mateso traversent les gens ile watu qui ont wanapitishaka été abandonnés wale wanaachiliwa par leur mari. kwa bwana yao. Je connais la souffrance Ina mateso que traversent les ile enfants watu qui ont wanapitishaka été abandonnés wale wanaachiliwa par leurs parents. wazazi yao. Si je vous parle de ça, Kana nimeambia juu je hilo, connais comment est-ce que mimi najua namna gani quelqu'un peut rester en train de souffrir. mtu hawezi kubakia na mateso Si son mari était mort, kama bwana yake alikufa, s'il n'y a pas de parents pour lui, kama kuna wazazi juu yake. laisse-moi vous dire ceci. Acha nimeambia hivi, Cet enfant était mort. ule mtoto alikufa, C'était l'enfant unique de sa ilikuwa maman. mtoto pekee wa mama, C'était l'enfant qui consolait sa maman. ilikuwa mtoto anafariji Et la wake. maman a pris l'enfant. Leo mama kifo Elle na a mtoto regardé son enfant. anaangalia mtoto, Son enfant était mort. mtoto alikuwa Les anakufa, gens sont venus. watu Ils wanakuja ont pris l'enfant. wanaangalia mtoto, Ils ont commencé à partir avec l'enfant wakaanza kwenda na pour mtoto l'amener au cimetière. sio kumpeleka Laisse-moi makaburi. te dire, bien-aimé, Acha nikwambie mpendwa, notre secours ne vient que de msaada wetu l'éternel. ni pao kwa milele. Lorsque les gens ont pris le cercueil, Watoto wa ils sanduku ont pris le corps de l'enfant. wanakubulia Ils ont mtoto déposé ça dans le cercueil. wanaiweka Ils ont mkamsanduku, commencé à partir avec wakaanza l'enfant kwenda na mtoto dans le cimetière. ule makaburi. Oh, laisse-moi dire à quelqu'un ce Acha niambie soir, mtu wa ce jioni, n'est pas encore fini pour toi. abiaisha hapana juu Le yako. secours de Dieu ne manque Msaada jamais. ya Mungu haikose Ce soir, kamwe. tu verras le secours de Leo Dieu. utaona msaada ya Je Mungu, te rassure que tu verras le secours inakuona de Dieu. msaada ya Mungu. Si j'étais à ta place, j'allais acclamer. Kama ilikuwa fasi Parce ulipashika que ce mikono, n'est pas le secours des hommes, haina msaada ya c'est le bantu, secours de Dieu. ni msaada ya Si Mungu. j'étais à ta place, Kama ilikuwa fasi j'allais yako, dire Amen. nipose amina. Parce que Dieu est avec Jua toi. Mungu wako na Dieu wewe, ne peut jamais Mungu t'abandonner. hawezi kukuacha C'est kamwe, un Dieu ni responsable. Mungu wa madaraka. Oh my God. Hey. Banabeba mtoto. On a pris l'enfant, Banaanza kwenda kumupeleka on kusimetiere. est allé avec lui au cimetière. Mama analia, Maman a pleuré, hakuna solution. il n'y avait pas la solution. Mama anapima kuambia kwa bantu Maman wa essaie mzazi. de parler à autre personne. Ça c'est moi qui l'ai dit. Ile mimi naisema,
Maman a essayé à dire à ses voisins. Comment je suis resté seul? Le problème devient compliqué. Même l'enfant qui était en train de me soutenir, aujourd'hui il est parti. Même l'enfant qui était à côté de moi, lorsque j'avais besoin de parler même avec quelqu'un, aujourd'hui il n'est plus là. Alléluia. Peut-être barikuacha. Peut-être on t'avait abandonné. Ils sont allés, tu es resté seul. Mais je lui combien de choses. Le secours de Dieu ne manque jamais. Le secours de Dieu ne manque jamais. On a commencé à mener l'enfant au Maman n'avait pas la force d'aller au cimetière, de toucher au cercueil. On a commencé à aller avec lui. Et la Bible a dit ceci. Ils sont arrivés sur le devant de là où il y avait la barrière, là où il y avait l'entrée, là où les gens peuvent sortir et les gens peuvent y accéder encore. Alléluia. Amina. Amen, amen. Amina. Comme c'était l'enfant unique de sa mère, il y a aussi l'enfant unique de son père. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Comme c'était l'enfant unique de sa mère, il y avait aussi l'enfant unique de son père. Jésus-Christ de Nazareth. Les deux enfants uniques se sont rencontrés à l'entrée. Oh my God. Eh, Jésus. Ce soir à l'entrée, des enfants uniques vont se rencontrer. On verra qui est le plus fort. Soit c'est le diable, soit c'est Dieu. Soit c'est la mort, soit c'est la vie. Ici il y avait la mort. Ici il y a l'électricité. Oh my God. Soit c'est la mort, soit c'est la vie. Jésus-Christ, quand tu te rencontres avec lui, c'est impossible que tu puisses rester les mêmes. Tu n'acclames pas. Même si tu n'es pas d'accord avec ça, je le répète encore. Jésus-Christ, c'est impossible que tu puisses te rencontrer avec lui et que ta vie reste la même. Ah oui. Je parle de Jésus, le ressuscité du 3e jour, l'homme de Galilée, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, celui qui n'accepte pas d'abandonner son peuple. Lorsqu'on a posé la question au ciel, qui va descendre pour délivrer mon peuple, personne n'a pris le courage de s'élever et de venir nous racheter. Il a dit, Père, je suis là, envoie-moi, parce qu'il connaît la valeur de ta vie. Alléluia. Amina. Ce soir, tu vas te rencontrer avec Jésus. Ce soir, tu vas te rencontrer avec Jésus. Maman est en train de pleurer. Ils sont arrivés avant de quitter la ville pour aller au cimetière, pour enterrer l'enfant. La vie de l'enfant s'arrête par là. Ils se sont rencontrés avec un enfant unique de son père. Yesu wa Nazareth. Jésus est passé à côté d'eux. C'était des foules. Première foule de Jésus. Deuxième foule de cette maman. Et les gens qui l'accompagnaient. Jésus s'est approché un peu. Il les a laissé un peu d'espace. Ils ont commencé à passer. Jésus a regardé dans la foule. Il a vu une maman. Il a regardé. Elle n'a pas regardé avec le yeux. Il a regardé avec les yeux spirituels. Il a encore observé. Il a vu dans son cœur. Il a regardé. Il a regardé encore. Il a pas regardé. Il a dit non. Tous ces gens n'ont pas de problème. Mais le problématique c'est le maman. Je connais son problème. Il a encore observé. Les sons se sont ouverts. Il a regardé la vie. Cet enfant qui est mort, c'est pour la maman ici. Tout le monde peut être là. Mais l'amertume c'est différent. Tout le monde peut avoir des problèmes. Mais les problèmes c'est différent. Tout le monde peut déménager.
Mais de façon de demander c'est différent. Tout le monde peut aller à la montagne. Mais la montagne c'est différent. Alléluia. Amen. Tout le monde peut être dans le ministère. Mais dans le ministère, devenir un ministère c'est différent. Alléluia. Amina. Chacun avec son problème dans le ministère. Je suis observé. Il a vu la maman. Il a eu l'amertume. Il y a une personne. Celui qui connaît bien l'amertume de notre vie. Celui qui n'accepte pas qu'on puisse te faire du mal. Le secours de Dieu ne manque jamais. Même si la mort a frappé ta maison, laisse-moi te dire ceci. Le secours de Dieu ne manque jamais. Jésus a regardé. Il est arrivé devant cette maman. Il a dit ceci. Le problème ce n'est pas ici. Il s'est tourné. Il est allé au cercueil. Il leur a dit, vous n'êtes pas bien. Descendez le cercueil. Ils sont ouverts. Il a dit ceci. Lève-toi. Shimama. Alléluia. Amina. Lève-toi. Shimama. Ce n'est pas le temps où tu dois partir. Ta maman a besoin de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut te combattre pour te tuer, pour te faire du mal, pour que tu fasses du mal. Tu ne veux pas réussir parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ton argent. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de toi. Je ne veux pas mourir. C'est quand je vais combattre le ministère. Dieu va abandonner que pas de même. C'est pas de même pas de chemin. Il peut rester d'autres méchants. Non, même aucun jour. N'est-ce pas, la Bible dit ceci? Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. La guerre est là, mais nous vaincre, ça n'arrivera jamais. Bien-aimé, l'enfant s'est réveillé. Et Jésus a pris l'enfant. Il est allé chez sa maman. Il a donné à sa maman. Voici ton enfant. Il a dit que maman avec les larmes s'est séchée au même moment. Tout le monde peut essuyer les larmes. Mais celui qui sèche les larmes c'est Dieu. Tout le monde peut venir te secourir. Mais le secours qui ne manque jamais, c'est le secours de Dieu. Les gens peuvent t'abandonner. Les gens peuvent bénéficier d'être contaminés. Mais le secours qui ne manque jamais, qui est Jésus-Christ de Nazareth, lui va accepter d'être contaminé avec toi. Lui va accepter qu'il puisse souffrir avec toi. C'est pourquoi tu as intérêt d'aimer Jésus. C'est pourquoi tu as intérêt d'aimer Jésus. C'est pourquoi tu as intérêt d'aimer Jésus. Moi j'ai toujours dit ceci. Jésus c'est mon tour. Jésus c'est mon tour. Quels sont les secours que Dieu envoie dans notre vie? Le premier secours que Dieu envoie dans notre vie, c'est son esprit. Alléluia. Amina. Amen, amen. Amina. Le premier secours que Dieu envoie dans notre vie, c'est son esprit. C'est son esprit. Alléluia. Amen. C'est son esprit. Lorsque les disciples étaient délaissés, Jésus les avait dit ceci: je ne peux pas en aucun jour vous laisser comme des orphelins. Je vous enverrai les consolateurs qui est l'Esprit Saint. Les disciples ils ont commencé à prier. Ils imploraient le Seigneur. Laisse-moi te dire ceci: lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, cet esprit-là va te donner la soif de la prière, afin que tu puisses expérimenter la main de Dieu dans ta vie. Si l'Esprit de Dieu ne te pousse pas à avoir la soif de chercher Dieu, sache que ça, ce n'est pas l'Esprit. Le premier secours que Dieu envoie dans notre vie, c'est son esprit. Lorsque l'Esprit de Dieu va habiter en toi, cet esprit-là, même si tout le monde peut, maman
Il te dit qu'on ne pleure pas. Maman ne pleure pas. L'enfant est décédé, c'est fini. Le mari est déjà parti. Merci pour comment. Merci pour que l'argent te donne. Mais la consolation, ce n'est que l'Esprit de Dieu. Amen. Je me rappelle un jour, ma sœur a perdu 2 enfants. Après le jour, il a perdu encore sa fille. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? Je suis ton serviteur. Dans notre famille, des problèmes comme ça. Aie pitié de nous. Tout le monde a échoué de maîtriser notre sœur. Arrivé dans une dimension. Et là, il est troublé. Il a commencé à être toqué. Et tout le monde a échoué de les maîtriser. Tellement son mari s'est fatigué de tout. Il est arrivé dans un niveau. Il veut divorcer, séparer avec elle. Il a dit, Seigneur, aie pitié. Nous n'avons pas de parents. Il est arrivé dans une dimension pour dire, si maman était là, je n'ai pas commencé à souffrir ainsi. Mais dans mon cœur, j'étais en train de dire, non, le problème ce n'est pas maman. Le problème ce n'est pas papa. Le problème ce n'est pas ton mari. Le problème c'est Jésus. Dada nakuya tellement troublé. Il ne sait pas comment les maîtriser. Et je dis, Seigneur, aie pitié de nous. Aide ma soeur. Commençons à prier. Commençons à prier. Si quelqu'un a un problème, il a toujours été les faiblesses. Même si quand on dit, allons-y chez les devins, ils vont partir. Parce qu'il a besoin de Dieu. Laisse-moi te dire ceci. Mais toi tu n'es pas chez les parce que tu as Jésus. Parce qu'on a Yesu. Parce que Jésus va te le secours de Dieu ne manque jamais. Le secours de Dieu dans ta vie ne va pas manquer. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. J'ai commencé à prier. J'ai dit à Dieu, Seigneur, comme il avait avorté, il est déjà mort. Tous ces enfants qu'il avait, c'est déjà mort. Mais là, le 3e grossesse, tu sais que tu restes à Dieu, ne va pas sortir. Même, ça ne va pas sortir. Mon père se met dans la maladie. Elle avait beaucoup souffert. Toute la famille était troublée. Je n'avais pas le courage de rester même chez moi. Je faisais la journée, il restait avec lui. La nuit, je n'ai pas dormi à l'église. Sur les banquettes. Parce que j'avais il est douleur avec la l'amertume dans mon cœur. Parce qu'il n'a pas été mort. Nous allons rester comment? Maman est déjà décédée. Voilà que mon papa puisse mourir aussi. J'ai beaucoup prié. Dieu a déjà parlé. Papa va mourir. J'ai m'écrit même. Si vous allez même dormir à l'église. Pendant que je dormais, la nuit je me suis... C'était à l'église. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Le secours qui ne manque jamais. C'est le secours de Dieu. Alléluia. Amina. J'ai commencé à prier pour ma soeur. Je suis en train de mélanger des témoignages. On a mélangé ma Ushudambiri. J'ai prié pour ma soeur. Elle a eu la grossesse. Si, comme le ministère de début, je m'acceptais de là. J'aimais trop le foot. On me connaissait. Christophe qui portait les cloches. Christophe portait les polos. C'est lui qu'on connaissait. Malcolm me voyait en train de chanter dans les canaux. Malcolm acceptait qu'il chante. Mais il savait que c'est seulement comment il chante seulement. Mais il n'y a pas la maturité dans ça. Ma sœur, assieds-toi, j'ai pris pour toi. Qui va accepter? Parce que frère qui s'est pris pour moi. Non. Alléluia. Amen. J'ai dit, Seigneur, je pars à l'église. Lui, il reste seulement. Moi, je pars t'appeler. J'ai prié. Un jour dans la prière de l'intercession, on priait. On disait toujours, soit mimi tatoka, soit patapasua tumbo. On voyait des mauvaises choses, des mauvaises révélations. J'ai dit, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Les autres ont dit, peut-être c'est lui qui va mourir.
La grande est partie accoucher. Elle est partie aujourd'hui comme à 10 heures. La journée est partie, arrivée même demain. Elle n'est pas mise au monde. Elle est toujours à la maternité. Pas la maternité comme tout le monde, la maternité, non. C'est là qu'il connaît l'hôpital d'Empanda, la Gécamie. Au moment où on l'a bien arrangé là-bas, c'est là qu'il est parti. Ils sont arrivés là-bas. Je me suis heurté, je me suis dit, j'ai vu l'appel. J'ai accepté. Ils m'ont dit, c'est moi ta grande soeur. Christophe, prie pour moi. Je voulais accoucher. Depuis hier jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore accouché. Je sens l'esprit de Dieu me dire ceci. C'est maintenant l'occasion pour toi. Pour faire ce que tu voulais. Je me suis réveillé et dit, nos soeurs, elle doit savoir que réellement que j'ai un Dieu. Vous allez à l'église. C'était vers 18h. Il comme Kabushik à 18h. Vous arrivez à l'église. J'ai fait prier tout le monde, nous sommes sortis, on est partis. Je suis resté à l'église. J'ai commencé à crier. Mon Dieu! Aujourd'hui, même si comment elle va mettre au monde, mais comment elle va accoucher, elle va pas accoucher par rien, elle va pas accoucher dans les mauvaises conditions, elle va mettre bien qu'on se cherche aujourd'hui. J'ai terminé à prier, je suis rentré, j'ai fait sortir les pensées, je suis arrivé à la maison, je me suis assis. Après quelques minutes, son mari est venu. Il a dit, ta grande soeur a mis au monde une fille. Le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il a été là. Bien-aimé dans le Seigneur, quand l'Esprit de Dieu descend en toi, cet esprit-là va te dire d'aller dans la présence de Dieu et commencer à prier. Je connais une femme. Cette femme, on l'appelle Anne. Anne était dans son mariage. Elle était stérile. Or, le nom de Anne signifie la grâce. C'est ça. Le nom de Anne signifie la grâce. Pénina signifie la perle, le bijou. Ils étaient athées dans leur mariage. Mais ils étaient en train de vivre. Donc les choses, c'est ce qu'on dit. Donc, au lieu la chose appartient à l'autre. Donc il y avait une confusion totale dans ce mariage. Pénina qui était la père et qu'on a ici la grâce. Elle vivait avec la grâce. Mais celui qui était la grâce était en train de vivre la paix. Parce que la Bible dit ceci. Pendant que Elkana allait avec ses deux enfants pour aller faire des offrandes, il donnait beaucoup d'offrandes à Anne. Pourquoi est-ce qu'il donnait beaucoup d'offrandes à Anne? Parce que Anne c'était la père. Mais or que Anne ça signifie la grâce. Mais comme c'était la père, bijou. Les bijoux, merci. La perle, bijou. Merci. Un bijou, merci. Comme c'était la père. Elle le voyait comme le bijou. Elle a donné beaucoup d'offrandes. Ils s'en allaient tous. Il avait une bonne fille. Ils sont arrivés un jour. Il a refusé de manger. Il a commencé à pleurer. Et son mari lui dit, Anne, ma femme, je ne vaux pas mieux que 10 enfants. Anna regardé a dit, ce problème ici, ce n'est pas le problème de rester avec mon mari dans la maison. Le problème ici, ce n'est pas le problème de rester à côté de Pénin commencer à me c'est le problème que je dois parler avec mon Dieu. C'est le problème que je dois parler avec l'Esprit de Dieu l'a saisi. L'Esprit de Dieu l'a touché à la présence de Dieu. Lorsque Anne est arrivée dans la présence de Dieu, Anne a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire ceci. Il arrive des fois, tu vas prier, mais les gens n'arrivent pas à te comprendre. Eli anamwambia kusema, Isa ya asubuhi, wewe mwanamke mzima, ushakulewa. Ana anamwambia kusema, nishialewa, mais je suis en train de répandre mon cœur devant le Seigneur. Je suis en train de répandre mon cœur devant le Seigneur. Il y a d'autres
personne n'est pas mais il y a que Dieu qui voit ça. D'autres personnes ne connaissent pas les problèmes. Mais celui qui connaît c'est la part. Même dans le Seigneur, tu peux jouer d'expliquer aux gens. les secours qui ne manquent jamais, il va intervenir dans ta vie. Alléluia. Amina. Comme les disciples dans la chambre haute. Lorsque l'esprit est descendu sur eux, les disciples ont sorti. Ils ont commencé à parler en langue. Les gens les ont regardés. Il les a dit ce matin très tôt. Ils sont enivrés. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque l'esprit de Dieu te saisit, les gens vont dire que tu es ivre. Mais ce n'est pas délivresse, c'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. Si tu arrives dans la dimension où tu laisses à l'esprit de Dieu de parler avec ton Dieu, tu auras la réponse à tes prières. Tu auras la réponse à tes prières. C'est le premier secours que Dieu envoie dans ses enfants. C'est son esprit. Alléluia. Amen, amen. Même si ce soir je suis en train de prêcher, la Bible me dit ceci. C'est poussé par l'esprit de Dieu. Que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Si je suis en train de prêcher devant vous, c'est poussé par l'esprit de Dieu. Ce n'est pas par mes efforts. Ce n'est pas parce que je connais beaucoup. Ce n'est pas parce que j'ai fait beaucoup de sacrifices. Je ne le fais même pas. Mais ce n'est que la grâce de Dieu qui m'a accompagné ce soir. La deuxième chose que Dieu envoie comme secours dans ses enfants, c'est sa parole. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible me dit ceci: dans leur détresse, Éternel envoya sa parole et sa parole le guérit. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Dans ta détresse, Dieu va envoyer sa parole et cette parole va te guérir. Dans ta détresse, Dieu va envoyer qui est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible me dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et cette même parole elle était Dieu. Oh bien-aimé dans le Seigneur, cette parole qui s'est faite chair, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible continue en disant ceci: il y avait un jour laquelle Jésus a pris la décision de commencer à enseigner à son peuple. Et cette jour-là, les gens ont commencé à amener des malades devant Jésus-Christ afin qu'il puisse les guérir. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus c'est la guérison, Jésus c'est la réussite, Jésus c'est la délivrance. Parce que c'est ça la parole de Dieu. Cette même parole va enfanter en toi la foi de Dieu. La Bible me dit ceci: oh la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce soir, Dieu va réveiller la foi en toi afin que tu puisses expérimenter sa main. La troisième des choses que Dieu envoie comme son secours, c'est la lumière qui est la révélation. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frère. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frère. Un peuple qui marche dans les ténèbres, c'est un peuple qui est dans le tâtonnement. C'est un peuple qui est dans la confusion. C'est le secours qui ne manque jamais. Dans la détresse, il va se manifester à travers sa lumière. La Bible dit ceci. Je suis dans Esaïe. Esaïe chapitre 60. Le verset 1 dit ceci: et l'esprit dit Seigneur, lève-toi. Plutôt lève-toi, car ta lumière arrive. Lève-toi, car ta lumière arrive. Cet enfant était mort. La lumière de sa vie est venue. Cet enfant était mort. La lumière est venue. Cette lumière a dit: les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est ce que dit la Bible. Les ténèbres ne vont pas régner dans ta vie. Bientôt là, après cette prédication, la lumière va apparaître.
entrer dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois tu oublies ton identité. C'est pourquoi le monde des ténèbres domine dans ta vie. La Bible dit ceci: nous sommes la lumière de ce monde. Toi tu dois éclairer. Partout là où tu dois te retrouver, il faut que tu puisses éclairer. Même dans ta famille, il faut que tu puisses éclairer. Même dans même chi, il faut que tu puisses éclairer. Et cette lumière-là, si ça commence à éclairer, tout le monde va venir là-bas. Ce n'est pas pour que on puisse t'étouffer, mais c'est pour que tu puisses te rendre aussi lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'il y a des enfants de Dieu qui décident ce soir d'être de la lumière afin d'éclairer? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu qui décident d'être des révélations afin de révéler la vérité dans ce monde? Ce monde ici est rempli de mensonges. Ce monde ici est rempli de plusieurs choses. Où sont les enfants de Dieu qui décident d'éclairer ce monde? Où sont les enfants de Dieu qui décident d'éclairer ce qui est dans les ténèbres? Où sont les enfants de Dieu qui décident d'éclairer dans ce monde? Où sont les enfants de Dieu qui décident d'amener Jésus partout? Où sont les enfants de Dieu? Ils sont où? Oh mon Dieu. Où sont les enfants de Dieu qui étaient dans les ténèbres? Ce monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Où sont les enfants de Dieu? Ce monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Où sont les enfants de Dieu qui décident d'aller éclairer dans le monde des ténèbres? Oh my God. Jésus. Oh my God. Jésus. My God. Jésus. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Bien-aimé, peut-être tu étais en train de te confier à côté des gens qui ont toujours eu l'habitude de t'aider. Mais dans ces moments ici, ils ne t'aident pas. Peut-être tu étais en train de t'appuyer sur des personnes qui te donnent des bons conseils. Dans ces moments ici, ils ne te donnent pas des conseils. Le secours de notre vie ne vient que de l'Éternel. Le secours de Dieu ne manque jamais. Lorsqu'on se retrouve dans la souffrance, lorsqu'on se retrouve dans des confusions, les choses ne marchent pas. On ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas. Mais laisse-moi te dire ce soir, le secours de Dieu est là. Le secours de Dieu est là. Laisse-moi te dire ce soir, le secours de Dieu est là. Le secours de Dieu est là. Dans ta famille, les ténèbres est entré. Laisse-moi te dire, toi tu es la lumière, tu vas les éclairer. Toi tu es la lumière, tu vas les éclairer. Toi tu es la lumière, tu vas les éclairer. C'est lorsque j'ai eu la conscience que je suis la lumière de ma famille, c'est alors que ma grande sœur a enfanté comme il faut enfanter. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, lorsque tu reconnais ton identité, personne ne peut dominer ta vie. Lorsque tu reconnais qui tu es dans ce monde, avec ta kukuloka, parce que tu es agenouillé, cheza na bantu bote, joue avec tout le monde. Mais ne joue pas avec les gens qui prient. Joue avec tout le monde. Mais ne joue pas avec les gens de la prière. Joue avec tout le monde. Mais ne les enfle pas. Les gens que Dieu t'a portés, ça va. Son propriété privée. Bien-aimé dans le Seigneur, on a joué de toi. On ne te connaît pas. Ton père c'est qui? Je vais terminer mon message. Je ne sais pas pourquoi l'esprit me pousse toujours à faire ça. J'essaie de résister. Mais on ne résiste pas à la volonté de Dieu. Où sont les enfants de Dieu
sont la lumière qui va éclairer. Nuru iko wapi jua kuangaza hapa taifa? Si tu es là, kama uko hapo, tu reconnais que tu es la lumière. Unajua soko nuru. Mais ça fait beaucoup de jours Unakawia sana que tu n'as pas éclairé. au kuangaze. Passe devant qu'on puisse prier Pita pour toi. kumbele wakombeye Par notre papa kwa Daniel. baba yetu Danieli. S'il te plaît, ne Nakusi résiste pas. kama uko hapo, Ne résistez pas à la volonté de usipingane na Dieu. neno la Mungu, Ne résistez pas à la volonté de Dieu. usipingane na mapenzi ya Est-ce qu'on Mungu. peut fermer nos yeux? Tafunga macho yetu. Si tu es là, Kama uko hapo, reconnais que tu es unajua kusema la